Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, ayant délivré Nicolas Leroidec de sa fâcheuse position dans le hall de l'exposition française d'Athènes, s'installe avec celui-ci, je parle de Nicolas et non du hall, à la terrasse d'un bistrot athénien. Mon cher Leroidec, pas mécontent de vous voir. Mais à moi aussi, ça me fait plaisir, mon colonel. Je crois que nous avons à causer. Du moment que vous le dites, mon colonel, c'est que ça doit être vrai. J'ai suivi au jour le jour, parfois même minute par minute, les différentes étapes de votre périple. L'heure a sonné de faire le point. Ce qui, à tout prendre, vaut mieux que d'être sonné par un coup de poing. Vous avez raison, mon colonel, faisons le point. Le poinçonneur des lilas, bien entendu. Oh, vraiment, mon colonel, je me demande parfois où vous allez chercher tout ça. Ah, et encore, mon bon Leroidec, si vous m'aviez connu au mieux de ma forme, à Sidi Bel Abbès, par exemple. Au panier fleuri. Comment, vous avez connu le panier fleuri de Sidi Bel Abbès? Mais non, mais je vous en ai souvent entendu parler, mon colonel. Oui, dans ce cas, n'insistons pas. Passé un certain âge, l'homme ne fait que se répéter, sauf pour certaines choses, où ce serait plutôt le contraire. Mais ne nous étendons pas davantage sur ce douloureux sujet et faisons le point. C'est ça, mon colonel. Vous savez pourquoi je vous ai engagé, Leroidec? En entrant dans les services secrets, vous m'avez surtout engagé à la plus grande discrétion. Certes, mais je vous ai engagé également en vue d'une opération bien précise. Ben, je pense bien. L'opération Tupetla. Oh, en ce jour, où en est l'opération Tupetla? Eh oui, où en est-elle, hein? Oui. Je crois que vous pouvez vous la... Décourager, Leroidec? Oh, un enclumier ne se décourage jamais. Je me suis forgé une fois pour toutes un moral d'acier. Excellent principe. Et aussi utile, bien que réservé à d'autres usages que celui des vases communicants. Vous allez en avoir besoin. Un moral d'acier dans une culotte de velours, telle est ma devise, mon colonel. Bravo, Leroidec. Mais revenons à Tupetla. Où en sommes-nous? Eh ben, sauf que j'ai parcouru un certain nombre de kilomètres en train, en automobile, à pied, en gondole, en camion et en paquebot, et que j'ai connu un certain nombre de gens que je n'aurais jamais connus en vendant des enclumes à la sauvette au métro Richelieu-Drouot, m'est avis que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés que le jour où tous deux, déguisés en éboueurs, vous m'avez confié ce microfilm, tandis que nous ramassions les poubelles de la rue François Ier, juste en face d'un poste périphérique. Tel n'est pas mon avis, Leroidec. Nous avons fait un énorme pas en avant. Dans le renseignement, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des victoires momentanément et provisoirement remises à plus tard. Ben, du moment que vous le dites, mon colonel, je vous fais confiance. Bon, examinons un à un tous les épisodes de cette mission. Il va y en avoir pour un moment, mon colonel. Pourquoi? Vous êtes pressé? La reine de Sabag apparaît à 7 heures ce soir. Nous avons 3 longues heures devant nous. J'essaierai de ne pas les utiliser toutes. Vous soyez très aimable, mon colonel. Je n'ai pas encore envoyé de carte postale à mes mènes. Je la connais, elle va être furieuse. Bon, alors premier temps donc. Je vous recrute. Par les petites annonces. Par les petites annonces, c'est exact. Après avoir passé les différents tests, je vous mets à l'épreuve. C'était l'expédition de Villeneuve-la-Vieille. Ah, Villeneuve-la-Vieille. Vous vous souvenez, mon colonel, quand l'adjudant dentifrice qui avait été parachuté est resté accroché dans le clocher? Ah, si, je m'en souviens. Je crois vous entendre encore. Tifris, manœuvrez vos sustantes. Manœuvrez vos sustantes, vous allez accrocher le clocher. Oh, l'imbécile, ça y est, c'est fait. C'est moi, mon colonel! Eh, parbleu, je le vois bien. Vous avez de la chance car il fait tout noir comme dans le... Oui, enfin, il fait tout noir. Ça va, larguer le paquet. Bah, comment je vais descendre de là, mon colonel? Je suis comme un singe tout en haut du cocotier. Ah, ça, y a pas à dire, vous l'avez décroché, le cocotier. Ah, sauf votre respect, mon colonel, je l'ai pas décroché, je l'ai accroché. Ne perdons pas de temps, faites ce que je vous dis. C'est pas ma faute si je suis en temps, mon colonel. Le contrôleur dans le métro, il voulait pas me laisser passer avec ma carte du service. Lancez-nous votre paquet. Mais il y a marqué fragile, mon colonel. Lancez, vous dis-je. Hop, allez, allons vite à la boutique s'il en est temps encore. Mon colonel, c'est moi qui sais qui va venir me chercher là-haut. On verra plus tard. Allez, vous autres, filez. Oh là là, tout ça c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Ah, misère, comme le disait mon père, de la religion il en faut, mais accrocher le clocher c'est plus de la religion, ça poussure alors. Ah, ce brave adjudant.
Il a toujours le chic pour se mettre dans des situations impossibles. Ensuite, nous avons visité la base secrète de Capsule la Fusée et fait connaissance avec le fameux professeur Slalom Jérémy Ménérlage. Ah, quel type, celui-là! Mon aventure commence et continue d'ailleurs comme un beau roman d'amour. J'étais seul un soir, mon assistante venait de me quitter, j'étais assis ici, tenez où vous êtes assis, colonel? Et tout en dégustant le whisky bien gagné de l'honnête travailleur, après une journée de dur labeur, je feuilletais des revues scientifiques. L'une d'elles, une revue américaine qui est lue dans les plus grandes universités des USA, jusqu'à Cap Kennedy et à la Maison-Blanche, c'est vous dire s'il s'agit d'une revue sérieuse. Cette revue qui s'appelle Playboy, je crois, publiait entre autres la photographie d'une pure jeune fille dont je tombais sur le champ éperdument amoureux. J'ai écrit pour qu'on me l'envoie en portu. Le colis est arrivé la semaine dernière. Avant de venir ici, nous avons dû subir des contrôles très sévères. Comment cette jeune femme a-t-elle pu entrer dans la base? Mais comme les autres. Il ferait beau voir qu'on interdit l'entrée de la base à l'assistante du professeur Slalom Jérémy Ménérlage. Et après cette visite à la base secrète, c'était notre rendez-vous où nous étions tous deux déguisés en éboueurs. Oh oui, quelle émotion, mon colonel. Pour la vraisemblance, on se tutoyait. Je vous appelais Gaston et vous m'appeliez Eugène. C'était grandiose dans sa simplicité. Alors comme ça, Gaston, tu m'as bien compris? Oui, mon Eugène, je t'ai bien compris. Bon, eh ben dans le paquet de Gauloises que je t'ai filé, il y a des microfilms des plans du Biglotron. Les faux plans, mon Eugène. Bien sûr, puisqu'il s'agit de l'opération Tupetla, la plus grande opération d'intoxication du siècle. Anglich, Ruskov, Amerloc, ils se battaient tous pour obtenir les plans du Biglotron, ce merveilleux appareil qui donne à la France une suprématie incontestable dans tous les domaines. Alors comme je veux être tranquille et faire cesser la petite guerre à laquelle ils se livraient sur le territoire de notre beau pays, je veux leur faire parvenir de vrais plans d'un faux Biglotron. Il est encore plus difficile à construire que le vrai. Oui, mon Eugène, j'ai bien compris. Je m'amène à Interlaken, ça grouille d'espions en ce moment, je joue les traîtres et j'essaye de vendre les plans au plus offrant. Voilà, tu y es tout à fait, Gaston. Et comme je vais à Interlaken, mon numéro de téléphone au fichier du SDUC, c'est Inter 1829. L'agent Inter 1829, c'est moi. C'est toi. Ah, merci, mon Eugène. À Interlaken, vous entrez en contact avec M. Ludovic van den Zatteklerij. Il essaye de vendre les plans aux Congolais. Ceux-ci n'en veulent pas. Mon cher Nicolas, je suis navré, mais les plans du Biglotron n'intéressent absolument pas les gens pour qui je travaille. Ensuite, et j'abrège, car je serais navré que vous n'ayez pas le temps d'envoyer les cartes postales MMN. Ensuite, c'était Venise et la rencontre avec la belle et capiteuse comtesse Vanda. Je me plaçais assez bien auprès d'elle. Je la suivais en croisière sur la reine de sa bague, mais quand je lui parlais des plans du Biglotron, elle me rit au nez. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il avait enlevé le professeur Slalom Jérémy Ménérlage, le génial inventaire du génial bidule. Mais, à présent, le roi Lec, que le professeur est avec moi à Athènes, et que par les voies les plus rapides, je vais le réexpédier à ses chères études du côté de la base secrète de Capsule la Fusée, la belle Vanda s'intéressera peut-être au plan. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que maintenant, Tupetla ne s'est jamais aussi bien porté? Oui, oui, je comprends, mon colonel. Allez, le roi Lec, c'est le front haut que vous pouvez grimper la passerelle de la reine de sa bague, et croyez en ma vieille expérience. L'opération ne fait que commencer. Tiens, vous êtes à Athènes, monsieur Maurice? Oh, moi, vous savez, je ne faisais que passer. Parfait, monsieur Maurice. Si vous avez besoin de quelque chose... Je vous remercie. Je n'ai jamais besoin de rien. À bientôt. Pourquoi M. Maurice est-il à Athènes et qui est M. Maurice? Personnellement, connaissant la mauvaise foi des auteurs, cela m'étonnerait qu'ils consentent à répondre dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage « Bon baiser de partout ». Mais, sait-on jamais? Alors, n'en manquez pas l'écoute. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland
et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.